Bonjour, bienvenue à cette table ronde Pôle Habitat FFB dédiée au confort d'été. Je suis Émilie Lachaud, bureau d'études Néo-Énergie et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Selon une étude Qualitel réalisée en 2018, les Français se plaignent plus d'avoir trop chaud que trop froid dans leur habitat. Tendance qui s'est inversée ces dernières années, due au réchauffement climatique et aux périodes de canicule à répétition. Les dernières annonces ministérielles annoncent dans l'écriture de la RE 2020 l'ambition de lutter contre ces surchauffes estivales. On voit que les solutions sont diverses dans la maison individuelle. Elles combinent l'enveloppe, le rafraîchissement passif et actif. Il est évident que les parois isolantes de l'habitat français vont être modifiées de façon significative avec l'entrée en vigueur de la RE 2020. Nous l'avons vu ensemble dans la dernière table ronde sur le bâti. Il est important de parler rafraîchissement de l'habitat par la diminution des apports solaires, la nature des occultants, leur pilotage, mais également dans la conception elle-même de la maison, l'orientation, la présence de masques. On voit également qu'on peut allier la performance thermique et le confort d'été dans le choix des isolants. Étienne Martin, pouvez-vous nous parler de la solution qu'a développée Actis ? Alors, Actis conçoit et fabrique des solutions qui permettent de lutter contre les entrées de chaleur et participer au confort d'été. Pour cela, on a développé la solution Ibris, qui est un isolant alvéolaire qui va agir sur différents critères, sur les 4 grands critères de l'isolation, avec des alvéoles qui vont emprisonner de l'air et des films réflecteurs qui renvoient les rayonnements infrarouges. L'Ibris va agir sur le confort hygrométrique dans l'habitation, qui est à la base du ressenti de chaleur ou de fraîcheur et qui participe grandement au confort d'été. Ce ressenti est propre à chacun, mais pour donner une idée, la moyenne, c'est une température de 20 degrés avec une hygrométrie de 50%. Au-delà, ça devient vite inconfortable. Ce produit va participer à cette moyenne, à ce confort intérieur ressenti, en limitant les transferts de vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'avec ces films réflecteurs qui sont aussi étanches à la vapeur d'eau, il n'y aura pas ce transfert qui va se créer en été ou en hiver. La vapeur va toujours du chaud vers le froid. En été, elle a tendance à rentrer dans les maisons et modifier du coup ce taux d'hygrométrie et déclencher une sensation d'inconfort. Ibris, lui, comme j'ai expliqué, freine cette sensation en arrêtant la vapeur et en la laissant à l'extérieur. On a donc à l'intérieur une température et un confort idéal. Ce produit bénéficie d'un certificat Sermi, il est validé et il est garanti sans tassement pendant 50 ans. Il peut donc garantir sur le long terme le confort intérieur. Merci Étienne. L'attente du marché dans l'habitat neuf depuis 2 ans est fortement orientée vers le confort 4 saisons. L'envie de rafraîchir son logement est grandissant en France. Tommy Fernandez, Atlantique aujourd'hui présente une solution axée sur le rafraîchissement passif. Est-ce que tu peux nous présenter cette solution ? Bien sûr, merci Émilie. Donc nous allons parler effectivement du puits passif. Alors nous devons intimement associer ce puits passif à du plafond hydraulique, bien évidemment, qui est l'émetteur le plus apte en fait à diffuser ce type d'énergie. Alors comme tu l'as précisé tout à l'heure, effectivement, on a un contexte réglementaire et climatique aujourd'hui qui nous pousse à avoir du confort plutôt d'été, mais également aussi une solution réactive. Voilà ce qu'on va présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord, le plafond que l'on va pouvoir découvrir au cours de ce film également, donc une solution hydraulique, donc qui va s'adapter à tout type de générateur hydraulique. Voilà, donc le principe étant bien évidemment de faire circuler donc l'eau par le plafond, qui est un contexte totalement nouveau, on va dire. On n'a pas trop l'habitude à ça, mais en même temps assez rassurant puisque c'est quelque chose qui existe depuis déjà une bonne dizaine d'années. L'avantage de ce produit, effectivement, c'est qu'on va combattre l'inertie et qu'on va simplement diffuser la chaleur ou le froid par une plaque de BA13 uniquement.
Donc on va avoir un système extrêmement réactif. Voilà, donc on va avoir des températures vraiment très très fines en termes de chaleur. On va avoir une réactivité très forte pour les mi-saisons. Et puis bien évidemment on va pouvoir rafraîchir. Donc rafraîchir de deux manières. Tout d'abord par un générateur actif, donc type pompe à chaleur, hybride, etc. Mais également par une solution passive. Une solution passive donc, qui va être le puits hydraulique chez nous. Donc là où on va décharger en fait les calories dans les fondations tout simplement. Et par un circuit fermé, donc juste par un circulateur, moyennant une consommation de quelques euros en fait par an, on va pouvoir venir rafraîchir la maison complètement. Merci Tommy. On va faire un bond en arrière, mais si on se souvient, en RT 2005, l'émetteur prédominant en maison individuelle était le plancher chauffant électrique. L'arrivée de la RT 2012, l'obligation d'énergie renouvelable, de générateurs avec rendement. Le marché s'est orienté vers des solutions hydrauliques, comme tu faisais par Tommy, en favorisant toutefois le plancher chauffant. Mais Frédéric, peut-on rafraîchir tout en conservant cet émetteur ? Bonjour Émilie. Oui, bien sûr, comme tu viens de l'évoquer, le plancher chauffant est devenu la première solution utilisée dans la maison. Ce choix s'est imposé depuis pas mal d'années déjà et Giacomini fabrique des produits dédiés à cette fonction depuis déjà 35 ans. Et en réponse à ta question, oui, bien sûr, le même plancher qui va chauffer l'hiver pourra rafraîchir l'été assez facilement. Surtout s'il est alimenté par une PAC réversible, comme on vient de le dire à l'instant. Pourquoi facilement ? D'abord parce que cette solution est déjà très bien maîtrisée par tous les intervenants de la filière. Le plancher chauffant, on en fait depuis des années, tout le monde le maîtrise bien. Et du coup, du fait qu'il soit déjà présent sur l'installation, du fait qu'il y ait déjà une PAC, il n'y a que quelques options à prévoir pour pouvoir rafraîchir avec le plancher qui est déjà prévu. Voilà. Ceci étant, en complément de ce que je viens de dire, il est aussi très très important de prévoir une bonne régulation. Une bonne régulation du système qui va pouvoir faire obtenir le confort souhaité par l'utilisateur et aussi satisfaire aux conditions réglementaires. Pour ça, une régulation sans fil Giacomini ajustera la température pièce par pièce et ce, même à distance, via une application Deltador. Alors, notre régulation, elle est certifiée EBAC avec une très très bonne valeur temporelle. On est sur une VT de 0,2 actuellement. Donc une VT de 0,2, c'est à peu près 5 points de gain sur le CEP pour une maison de 106 mètres carrés à 220 mètres d'altitude en zone H1C par exemple. Donc très très intéressant pour les dossiers à venir. Et en fait, dans ce cas-là, on parle aussi souvent peut-être de risque de condensation sur un sol frais. Est-ce que tu peux répondre à nos adhérents et les rassurer sur ce sujet ? Alors, oui, effectivement, la condensation et le point de rosée au niveau du sol est une question très fréquente. Mais concrètement, le phénomène est très rare, car la température réglementaire minimum de départ d'eau de la PAC est de 18 degrés. Ce qui va nous donner une température minimum au niveau du sol d'environ 20 degrés, 20-21 degrés. Dans ces cas, les conditions climatiques en été n'aboutiront pas à l'obtention de ce point de rosée qui risquerait donc d'atteindre une condensation sur le sol. On va prendre un exemple précis. Par exemple, un jour très très chaud, le 25 juillet 2019, à Paray-le-Monial. Attends, je te coupe. Oui. Où Paray-le-Monial, oui, j'ai bien dit. Paray-le-Monial, pour rappel, ville qui est très chère à notre président très cher et très chaud. Pôle Habitat FFB, qui nous a d'ailleurs promis, donc j'en profite de cette table ronde, d'organiser une réunion là-bas. Donc faut-il qu'on prévoie des conditions vestimentaires particulières à Paray-le-Monial ? Light, très très light, manifestement, puisqu'il y fait très très chaud. Donc le cas précis donc, du 25 juillet 2019, la station météo se trouve à Saint-Yann précisément. Et donc on l'a choisi. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, le thermomètre affichait 40 degrés Celsius. 40 degrés Celsius, avec un point de rosée sur ces conditions climatiques à ce jour-là de 13 degrés seulement. Donc 13 degrés, c'est bien en dessous des 22 degrés dont je parlais tout à l'heure sur le sol. Donc il n'y a aucun risque de rosée dans ces conditions-là. D'accord. Voilà. Et autre question qu'on rencontre par les adhérents, c'est quel niveau de confort on obtient réellement avec un plancher chauffant actif ?
Alors, le plancher rafraîchissant se développe d'année en année et de nombreux utilisateurs apparaissent chaque jour et chaque année. Ils se multiplient et tous se montrent très satisfaits de leur utilisation. Ça commence à se développer vraiment. Dans les cas les plus favorables, avec l'optimisation des solutions techniques du bâti, de la maison, on peut atteindre et maintenir 26 degrés à l'intérieur pour des conditions extrêmes allant jusqu'à 38 degrés à l'extérieur. Hein, c'est du vécu, ce sont des témoignages d'utilisateurs qui l'indiquent. Alors, quand je parle d'optimisation des solutions, on parle d'une chape d'enrobage très fine et très performante. Hein, on a des coefficients lambda de 2,5 qui existent à l'heure actuelle, notamment sur la Thermioplus distribuée par Vicat. Et donc, c'est le double en conductivité thermique d'une chape traditionnelle, hein, qui va être aux alentours de 1,2. Donc ça, c'est très important. Ensuite, les revêtements de sol carrelés seront privilégiés pour une meilleure conduction, une meilleure efficacité de l'échange. Et puis aussi, comme tu l'as dit précédemment, que des masques et des protections solaires soient adaptés aussi à la base pour aboutir à ce résultat. Voilà. Donc voilà, Émilie, j'espère avoir répondu à tes questions et je me tiens disponible à tous ceux qui souhaiteraient faire développer le système à l'avenir. Donc on vient de voir qu'effectivement les solutions hydrauliques sont présentes, mais Erwan, le Vecteur Air permet aussi d'apporter un confort 4 saisons. Split, gainable, certains ont déjà fait le choix de ces produits dans leur offre confort 4 saisons. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément ? Oui, bonjour. Oui, donc je vais vous parler de Daikin et de ce que nous vous proposons pour le confort 4 saisons. Donc Daikin est un fabricant spécialisé dans la fabrication de pompes à chaleur RR et de pompes à chaleur RO. Et nous avons pour la maison individuelle une gamme de gainables et d'unités murales pour le marché résidentiel. Tout d'abord, la solution gainable. Donc, c'est un groupe extérieur raccordé à une unité intérieure qui elle-même va être raccordée à un réseau de gaines isolées pour distribuer l'air froid et l'air chaud dans toute la maison. C'est d'abord une installation esthétique et discrète, car uniquement les grilles de soufflage et de reprise seront apparentes, visibles. Et c'est une solution confortable, car nous pourrons réguler au demi-degré près la température dans chacune des zones. C'est une solution idéale pour la réglementation thermique, car nous avons une certification EUBAC de la régulation. Et nous utilisons pour cette pompe à chaleur RR le fluide frigorigène R32, qui est un fluide qui a un impact environnemental réduit de 70% par rapport au R410 et qui présente de hautes performances frigorifiques saisonnières. Donc voilà pour la solution gainable. La solution split, monosplit ou multisplit est également un groupe extérieur raccordé par des liaisons frigorifiques à des unités intérieures, donc 1 jusqu'à 5 unités intérieures. C'est considéré une installation plus facile de mise en œuvre. L'unité est apparente, mais elle est tout aussi efficace et peut se présenter sous différentes coloris et différents niveaux d'équipement. Nous vous proposons des purificateurs d'air, ce qu'on appelle le flash streamer, qui va vous permettre de purifier l'air. Nous avons également des détecteurs de présence pour pouvoir optimiser le flux d'air dans la pièce. Nous avons un soufflage 3D, une régulation Wi-Fi pour chacune des splits et un mode silence à 19 décibels, donc quasiment inaudible. Nous utilisons également pour cette technologie le gaz frigorigène R32, qui garde ses performances saisonnières également avec le multisplit. Et pour l'ensemble de ces technologies, Daikin vous propose de faire un contrat de maintenance et de mise en service de l'ensemble de cet équipement pour vous assurer un confort sur toute la durée de vie de ces équipements. Voilà. Merci Erwan. Une solution hybride offre aussi la possibilité d'une mixité énergétique, mais elle permet également de rafraîchir son habitat. Hervé, peux-tu nous présenter comment fonctionne une PAC hybride et ses avantages ? Alors bonjour à tous. Chafoto est parti du constat suivant depuis un peu plus de 10 ans sur le fait que les notions de confort thermique avaient énormément d'importance dans le bâti. On part aussi du constat que les émetteurs qui diffusent de la chaleur par rayonnement impactent fortement les températures des parois et que les émetteurs qui diffusent de la chaleur par convection impactent peu la température des parois. Ceci dit, la température des parois fait que donc elle est déterminante sur la sensation de confort dans la maison.
Derrière ça, nous avons développé donc un produit qui est une combinaison de 2 énergies au service du confort 4 saisons, à savoir une pompe à chaleur et une chaudière gaz, qu'on appelle donc la PAC hybride. Pourquoi choisir et recommander une PAC hybride? Il y a déjà les performances records, puisqu'on travaille sur un COP de 5.11, sur des puissances de PAC qui sont de l'ordre de 4 à 7 kg, à moins 7 degrés d'air extérieur. Le deuxième point, ce sont les économies d'énergie, puisque le budget chauffage est lui optimisé de ce fait-là. 5 kg d'énergie produite pour seulement 1 kg d'électricité consommée. Ça reste un des points intéressants de cette solution. Le confort 4 saisons, puisque par la combinaison d'une chaudière et d'une pompe à chaleur compatible d'origine avec des solutions ou plafond ou plancher, on va pouvoir donc amener une solution de rafraîchissement. L'équipement est complet puisqu'il est livré avec chez nous ce qu'on appelle l'expert control, qui est équipé de sa passerelle Wi-Fi, de sa sonde de température extérieure. Donc on a une régulation qui est complètement aboutie. Et on amène une solution de pilotage à distance de série avec une solution connectée via la passerelle Shufflink qui est compatible avec des gens comme Deltador, voire Amazon ou Google. Dans tous les cas, cet ensemble-là est pilotable à distance. Le principe de fonctionnement, il est relativement simple. C'est la combinaison donc d'une chaudière gaz et d'une pompe à chaleur. Cette association de ces 2 énergies fait que la PAC prélève les calories de l'air extérieur, les transmet au module intérieur qui est posé sous la chaudière via une simple connexion hydraulique. La chaudière, elle, assure le complément chauffage et l'eau chaude sanitaire éventuellement. La PAC va fonctionner en mi-saison jusqu'à des températures négatives, mais la chaudière prendra le relais dans le cas de températures extérieures relativement basses. L'Energy Manager, donc, qui est vraiment, lui, le cerveau de la machine, fait qu'on va travailler avec un système intelligent de régulation de chauffage qui optimise le fonctionnement du système choisi, à savoir ou la PAC ou la chaudière, en fonction tout simplement ou du COP qui est rentré manuellement dans l'Energy Manager, ou même, pourquoi pas, du coût de l'énergie. On peut très bien rentrer le coût du kilowattheure gaz et le coût du kilowattheure électrique pour faire fonctionner l'une ou l'autre des machines au moment le plus opportun. La passerelle Wi-Fi Link, elle, va permettre de connecter le système à l'application de télécontrôle Shufflink via simplement la box de l'utilisateur et de bénéficier du télédiagnostic par un professionnel qui aura la maintenance de l'installation, ce qui sécurise le client final. Donc, pour ce résumé, on travaille avec une chaudière gaz, une pompe à chaleur qui embarque d'origine le rafraîchissement, et on combine en fait intelligemment le fonctionnement de l'un ou de l'autre des appareils. Voilà, Émilie. Merci Hervé. Merci à tous les 5 pour votre participation et au temps que vous avez consacré à cette table ronde. On voit bien que pour limiter les besoins en rafraîchissement de nos maisons, cela passera forcément par le choix des produits de construction à valeur ajoutée, mais aussi bien sur le plan thermique que sur le confort d'été. La gestion du bâtiment continuera à accentuer ses performances, ainsi que la conception architecturale de vos maisons. La multitude des solutions techniques proposées par le réfléchissement actif permettra à chacun de colorer son offre confort 4 saisons adaptée à vos stratégies internes de société. Et je vous encourage à prendre contact avec les 5 partenaires pour construire ensemble et co-construire vos propositions.